Ce soir, c'est la dernière de la saison. Merci de nous accueillir au cœur de la nuit. Nous vous avons concocté un programme spécial plein d'aventures et d'envie d'évasion. Hervé Hamon et son roman d'aventure pour l'amour du capitaine. On ne quitte évidemment pas la mer avec Isabelle Autissier et son magnifique Soudain seul. Et Grégoire Delacour avec les 4 saisons de l'été. Agnès Martin-Lugan, La vie est facile, ne t'inquiète pas. La divine Ariel Dombal évoquera sa mise en scène de la Traviata de Verdi qui va se jouer dans des cadres absolument magnifiques de châteaux, les Invalides. Puis dans la partie coup de projecteur, j'aurai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Marty pour son roman La mer à courir. Et puis Anne Loiret et Thierry Frémont pour l'adaptation des Heures souterraines, ce texte de Delphine de Vigan que nous aimons tant. Sandra Freeman, Jessica Nelson que j'aime tant sont là. Restez avec moi. Ariel Dombal est là, quel plaisir. C'est pas pour du théâtre, c'est pas pour du cinéma, c'est pour une mise en scène d'opéra. Et voilà. Quel opéra, puisque c'est la Traviata. Voilà, exactement. Et c'est en fait, parce que c'était la Traviata, ça a été évidemment déterminant. Pourquoi? Parce qu'un autre opéra, vous auriez peut-être davantage hésité? Oui. Peut-être. Vous ne sentiez pas de monter la tétralogie Voilà, voilà, peut-être pas encore, pas encore. Mais la Traviata, c'est le personnage féminin le plus émouvant qui soit dans l'histoire de l'opéra. Et je crois qu'il y a cette identification à cette femme de toutes les générations. Et cette grande amoureuse. Toutes les femmes s'identifient à elle, oui. Tous les pères s'identifient à Germont, oui, tous les hommes s'identifient à l'amant. Donc finalement, c'est vrai que le côté très populaire de cet opéra est peut-être lié au fait qu'il trimballe des sortes d'archétypes universels. Des archétypes universels, et puis, quoi que l'on fasse, on ne peut jamais retenir ses larmes. C'est-à-dire que la musique de Verdi est tellement forte, tellement puissante. Tout est tellement écrit avec intelligence, un contrepoint, c'est vraiment tissé au langage et au mouvement, que ça vous émeut. Donc je crois que les gens, ce qu'ils aiment à l'opéra principalement, c'est d'être enchantés, emportés, aller dans une forme d'art qui est tellement spécifique, mais c'est l'opéra en tout cas où on ne s'ennuie pas une seconde. C'est votre première mise en scène d'opéra? Oui. Voilà, voilà. Et alors, vous étiez un peu intimidée les premières fois que vous avez fait travailler parce que c'est compliqué, il y a les chanteurs, il y a l'orchestre... Il y a 120 musiciens, il y a 30 choristes, il y a 14 solistes, il y a 10 danseurs... Oui, parce qu'il y a des scènes de chorégraphie. Oui. Alors j'ai voulu faire quelque chose de vraiment très éblouissant. Évidemment, la Traviata, ça a été déjà mis en scène par tant de gens si remarquables. Moi, je voulais faire quelque chose que j'aurais eu plaisir à voir, tout simplement. Donc, et le fait que ça se passe, en effet, je le disais tout à l'heure, dans des cadres un peu prestigieux, il y a le domaine de Sceaux, il y a le château du champ de bataille de Hunebourg, il y a le château de Vincennes, il y aura les Invalides, le château de Fontainebleau. Oui. Donc, il faut jouer la carte du spectacle. Absolument. Parce qu'il y a eu des mises en scène très intimistes, de la Traviata, très moderne, très contemporaine. Voilà. On peut évidemment traiter cette histoire qui est tellement riche de contenu aussi et de subtilité psychologique que l'on peut en faire 1000 choses. On peut le transposer au cinéma. D'ailleurs, la Dame aux camélias, c'est de Greta Garbo à Sarah Berner à toutes les actrices, à la Duse, voilà. Et toutes les chanteuses se sont aussi affrontées à la Traviata, parce que c'est d'une volupté que ces chants d'amour, de sacrifice et d'agonie. Vous seriez capable de vous sacrifier par amour comme elle le fait en obéissant à l'injonction du cœur? Oh ben évidemment. Et je crois que c'est ce qui touche toutes les âmes féminines, c'est cet aspect très romantique de l'aspect sacrificiel de l'amour. C'est-à-dire que quand on aime l'amour et qu'on est un peu, comment dire, pas frappé par lui, foudroyé par lui, on sait qu'on va partir dans une aventure qui est évidemment le paroxysme des plaisirs et toute la gamme des sentiments, et qui sont fatalement des souffrances. L'amour est toujours doublé, ourlé, ourdi par la souffrance, les tourments, la jalousie. N'écoutez pas, jeunes gens. Hein. Et c'est cet aspect-là
en plus, ce qui a fait scandale à l'époque et que j'aime, c'est que ce personnage n'est pas une petite fleur bleue qui, pour la première fois, serait face à l'amour. C'est une courtisane, c'est quelqu'un de même de dévoyé. C'est quelqu'un qui a connu vraiment les plaisirs. Elle a déjà vu le loup. Elle a déjà vu le loup, et ce qui est beau... Quelques meutes, même. Même quelques meutes. Mais sans balle, Michel, là, d'un coup. Tout doux. Et alors, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une femme qui a connu les plaisirs. Et c'est ça qui est tellement subtil, c'est que les plaisirs, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est autre chose. Écoutez bien, jeunes gens, dont je m'aperçois que j'ai oublié juste de rappeler qu'il s'agit des lycéens de première littéraire et de première scientifique du lycée Jules Victoire de Bié, accompagnés d'Olivier Achtouk, leur professeur de lettres. Cet oubli est réparé. Sandra, parlez-nous de notre Traviata nationale. Mais moi, ce qui me plaît, oui, justement, vous avez raison, c'est cette forme de résonance. Quand vous parlez plaisir, là, vous parlez... le spectacle, on ne l'a pas encore vu, puisque ça va commencer dans 2 semaines. Oui. Mais en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que c'est cette rencontre entre vous et la Traviata. Vous parlez plaisir, vous parlez volupté. Et je trouve que Ariel Dombal a plusieurs peaux, d'une certaine façon. Vous êtes révélée depuis quelques années cantatrice. Oui. Là, vous n'allez pas chanter. Non. Il y a des chanteuses d'opéra qui vont prendre le rôle. Mais par contre, moi, je vous avais vu dans les mises en scène de Savary, La Belle et la Toute Petite Bête. Je vous avais vu avec Alfredo Arias et tout ça. Et donc, vous êtes dans un côté à la fois parfois punk et parfois très classique. Vous jonglez entre tout ça. Et là, pour mettre en scène la Traviata... C'est-à-dire que celle qui joue à la fois dans les films de Romer et dans Obélix contre César, elle a le grand écart cinématographique. On le voit. Voilà. Hein, et donc là, la Traviata, c'est aussi un grand écart un petit peu comme celui-ci. C'est-à-dire on est à la fois dans l'opéra classique, en même temps, vous le dites, vous vous décloisonnez complètement, vous ouvrez les murs. Et puis, d'une certaine façon, c'était quand même un pamphlet contre la société bourgeoise. Vous qui pouvez faire penser, quand même, incarner des codes bourgeois et en même temps les faire exploser à chaque fois. Donc il y a quelque chose qui résonne. C'est pas un hasard, la Traviata. Non, c'est certainement pas un hasard. Et puis, je dois dire aussi que la volupté d'avoir choisi de très grandes voix. Vous savez, j'ai dû choisir entre 170 candidats. C'est d'ailleurs toujours très douloureux de devoir se dire cette voix pour incarner cette héroïne plutôt que celle-là et de faire en sorte que les voix se correspondent. Parce que vous en avez choisi 2, elles vont jouer en alternance. Oui, voilà. Alors, bon, il y a tout l'aspect vraiment très dramatique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir jouer l'agonie. L'agonie est aussi une espèce de... comment dire, d'extase dans la souffrance, comme tout l'aspect sacrificiel. Donc elle meurt, et quand elle meurt, il faut savoir mourir, c'est tout un acte. Et en plein air, c'est-à-dire que mourir en plein air, il faut mourir très fort. Il faut mourir très fort, et il faut que ce soit d'un saisissement absolu. Mais il y a aussi tout cet aspect frivole du personnage, et ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas tomber dans ces clichés, ces partitions. C'est ça qu'il y a de beau dans ce personnage, c'est qu'il est tellement complexe, tellement multifacette. Et en même temps, il est roué, il est joueur, il ne croit pas non plus à ce qui lui arrive. Il y a une part d'innocence qui est très belle. Et puis aussi, c'est donc la dame aux camélias, c'est quelqu'un qui cache son mal. Et le mal est double, puisque c'est une phtisique. Et qu'elle cache le fait qu'elle tousse et qu'elle sait qu'elle est condamnée. Vous me direz qu'on est tous condamnés à mort, ça c'est... Oui, depuis le début, on le sait. Mais elle sait que c'est un... Nous, on le sait depuis un moment. Nous, on le sait. On écoute la on le sait, mais... Il n'y a plus beaucoup de suspense. Là, non, mais je veux dire, nous-mêmes, tous autour d'ici, nous sommes des condamnés à mort, mais on imagine qu'on a beaucoup de temps. Mais le suspense, il y est quand même, parce que je suis très très curieuse de voir ce que Ariel Dombal a fait. Justement, vous parliez des chorégraphies. Enfin, je pense que c'est un spectacle qui va être totalement feu d'artificiel. Enfin, voilà. Quelque chose de pas théâtral, pas posé. Voilà. Ce sera le dernier néologisme autorisé de l'émission. Après, on arrête, c'est ça? Costume, décor, direction musicale, on cite quelques noms. Oui, direction musicale, c'est Jacques Blanc, n'est-ce pas? On est évidemment au soupir et à la croche près. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. C'est des très très belles voix, parfaitement encadrées. On ne va pas trahir Verdi. Verdi, il y a déjà tout dedans. Donc, musicalement, il y a aussi le Booking Orchestra d'Anne Gravoin. Il y a
Vincent Darré au décor et au Vincent costume. Darré qui m'a toujours habillée sur scène. Et déshabillé aussi, quelquefois. Vous aussi. C'est marrant, j'ai plus souvenir. Enfin bref, c'est personnel. Il a aussi travaillé avec vous sur la réalisation de votre film Opium. Voilà. C'est-à-dire que En fait, c'est un créateur qui En vous fait, suit. je crois qu'on m'a proposé cette Traviata parce qu'ils avaient vu Opium, mais qui est du cinéma, où j'avais mis en scène les poèmes de Cocteau, mais en musique. Et donc, voilà, cette orchestration-là, qui est de faire chanter les gens et de leur faire dire des choses par le chant. C'est tout un art. Eh bien, on ira, on courra même. Bon, et j'espère. entendre cette Traviata. Oui, d'autant Un que, petit mot. oui, Opéra en plein air, c'est quand même un festival, quelque chose qui a lieu depuis une quinzaine d'années et qui Oui. a permis à des personnes qui n'étaient pas forcément des metteurs en scène de se révéler dans cet exercice et encore moins des metteurs en scène d'opéra. Et donc, ça ouvre, ça décloisonne vraiment l'opéra et ça le rend très, très populaire au monde. Alors là, on va le retrouver dans de nombreux lieux qui sont des lieux aussi un peu fantastiques, hein. Oui. Les châteaux, enfin, il y a Sceaux, ça va commencer à Sceaux, il y a le champ de bataille, il y a Vincennes, à Rouet, les Invalides, ça va être aussi grandiose, et ça Fontainebleau. jusqu'à septembre, Fontainebleau. Bref, Donc, ça on aura le droit de. donne se dire accès à la adieu. grandeur pour tous. Et ça, c'est Oh, assez la généreux. grandeur pour tous, quel beau slogan. Oui, c'est joli. Non, mais j'adore que vous électoral. repreniez chaque mot que je dis et que vous le commentiez, je me sens super importante. La variété des femmes sur ce plateau, puisque Ariel Dombal se félicitait, moi aussi, Ah oui. de sa présence féminine, on ne peut pas rêver autre incarnation de la féminité que celle d'Isabelle Autlisier. Autant, Ariel, vous êtes totalement dans la scène, dans la représentation. Oui. On vous imagine moins à la campagne qu'au cœur de la ville. Isabelle, on la voit évidemment avec tant cœur de de respect, l'océan. d'admiration, au cœur de l'océan. Et dans ce